lui. Peut-être inverser Théo. Inversez-vous, Roman, tu prends la place de Théo et Théo, tu prends la place de Roman. Là, c'est Ok, merci. Kelly. Je repasse Jérémy. Ok, montez les cadrés. Action. Ta voiture. Vous avez parents? Oui. N'hésitez pas à parler les enfants, à faire genre ouais, comme ça. 27 sur 7, quatrième. Tourne. C'est cadré. Montez. Le film s'appelle 4 Days et il y a aussi 4 jours de tournage en fait. Donc c'est la même chose, c'était pas drôle. 4 Days, c'est l'histoire d'un garçon d'à peu près 10 ans qui s'appelle Kevin, qui se retrouve seul chez lui avec un copain pendant que ses parents partent faire les courses. Et seulement, le soir venu, le copain rentre chez lui, mais les parents de Kevin ne reviennent pas. Donc en gros, le court-métrage est centré sur les jours que va passer Kevin tout seul dans la solitude et dans l'espoir de voir revenir ses parents. Pendant la prépa de 4 Days, au final, on avait très peu de temps. On avait un mois et demi seulement. Et alors que j'étais chez l'assistant réel en train d'organiser tout ça, on était un peu en déprime, enfin surtout moi, parce on n'avait toujours pas en fait l'acteur principal. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une vidéo d'un petit garçon qui s'appelle Roman Villedieu, qui est au final celui qui joue dans le film. Et il s'est avéré que dans cette vidéo, il était parfait. Ne dites pas! Quoi? Ne dites pas! C'est pas vrai, c'est pas vrai! Donc on a tout de suite testé avec l'acteur qui joue Greg, donc François Gouliana. On a direct organisé des petites répétitions histoire de voir si ça matchait bien entre les deux. Et au bout de 2-3 prises, ils étaient vraiment à l'aise tous les deux. On sentait vraiment une symbiose entre ces deux acteurs. Ne dites pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Kevin. Certaines scènes du film ont été storyboardées, pas toutes, puisque au final il y en avait certaines qui nécessitaient pas forcément de storyboard, c'était seulement quelques petits plans assez simples, mais dès l'instant où il y avait vraiment une mise en scène, beaucoup d'acteurs, je pense notamment aux scènes de classe à l'école, et surtout à la scène finale, là ça nécessitait vraiment un storyboard, et il s'est avéré que les storyboards ont été assez respectés au cours du tournage, on s'en est pas tellement éloigné, on est resté quand même assez fidèle au dessin. Les garçons, on va aller faire des courses. Vous restez sages, d'accord? Oui. Adam, toi, tu dois être rentré pour quelle heure? 18h. Bon, on sera rentré. Ouais. Ciao! Bien qu'on avait peu de temps en prépa, on a réussi à être prêt le jour du tournage. Donc le tournage a commencé, on tournait dimanche, lundi, mardi, mercredi. Dans le film, ça se passe samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc bon, je sais pas les autres, mais moi en tout cas, ça m'a pas mal perturbé tout ça, parce que je me croyais le jour dans l'histoire. Enfin bref. La première scène qu'on a tournée, je m'en souviens bien, c'était les enfants qui doivent jouer ensemble. Donc Roman et Théo Tagueb qui joue Adam dans l'histoire. Donc les personnages, Kevin et Adam, s'amusent sur le canapé parce que les parents sont partis. Et c'était la première scène qu'on tournait, ils ne se connaissaient pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vrai qu'ils étaient un petit peu timides au début, mais à la fin de la journée, c'est limite, on aurait dû mettre cette scène à la fin de la journée. À gauche. On verra toujours un petit peu. Ouais, et le rideau un peu moins. Attends, par contre, c'est bien si ça cachait ça. Il y a le portail avec la portail. Ça ira comme ça? Vous entendez quand je dis action? Pas du tout. On kiffe sa race. Non, ça se passe plutôt bien là. On manivelle, on déplace, voilà. Arrête de lui donner de la matière, il va encore nous niquer au making of. Ouais. Ok. C'est vraiment plus d'air à faire une droite. Donc on fait le mouvement. Pour la scène avec les oreillers, on a utilisé un vieil oreiller à moi. Et je pensais qu'en fait, dès la première prise, l'oreiller se viderait de toutes ses plumes, et en réalité, c'était inépuisable. C'est-à-dire que dès la première prise, des plumes partout, et l'oreiller, il lui reste comme si on n'avait même pas commencé, quoi. Waouh! Et ce qui était bien, c'est qu'on enchaînait juste après avec la scène des enfants qui nettoient, donc on a pu les faire nettoyer leurs propres bêtises, mais ça c'était marrant. On a tourné chez moi, les plumes, j'en retrouve encore
sous les meubles. Ça, c'est vrai que ça nous est resté un petit moment. On va un peu à bouger, tu vois. Donc, du coup, tu vas toujours te déplacer dans cette journée. Tourner avec Roman, c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Juste qu'il est assez introverti. Et c'est ça que j'apprécie dans le choix des acteurs, c'est que Roman est un garçon timide et le personnage de Kevin est comme ça, je l'imaginais comme ça, assez introverti. Là où Théo, qui joue Adam, je l'imaginais vraiment le copain blagueur, très bavard. C'est deux opposés, mais quand on les met ensemble, ça forme un beau duo. Chacun a sa petite touche personnelle. Oui, clairement. Silence plateau, s'il vous plaît, en position. C'est un piqueur au moustique. Moteur. Ça tourne au son. Sur un 4ème, ça tourne. Action. Nous sommes en lumière. Ouais, exactement le même. Donc c'est pour ça, si on peut... Non, ça pas. Si Manon est là, je le dis dans le texte. Une végétarienne va sauce tomate sans poivron aussi bien sûr. Légèrement de gaz. Quand tu l'ouvres légèrement. Action. On enchaîne tout de suite, on la refait. Quand j'ai écrit le scénario, j'avais des petites idées de mise en scène, surtout par exemple à l'école. J'avais cette idée du coup d'une baie vitrée où les profs pouvaient se parler. Donc cette idée, je l'avais pas, c'est pas sorti de nulle part, c'est parce que mon école primaire était comme ça. D'où l'importance du coup de tourner dans mon école primaire. C'était pas trop gagné, mais au final on a réussi. Ça m'a fait vraiment bizarre de redécouvrir mon école, tout me paraissait tout petit. En plus il y avait des travaux entre temps dans la cour, donc c'était un peu séquence émotion. Et donc en fait, quand on a tourné à l'école, on a investi 3 salles. Il y avait la salle où on tournait, puis comme les salles communiquent entre elles, donc celle d'avant, c'était la salle où on stockait le matériel, où on dérochait, et la salle d'après, c'était la salle où on stockait les enfants. Enchaînés à des murs, on allait les décrocher d'école. J'ai une excuse. Je l'imagine assez... Faut que ça fasse très un peu à l'armée, genre. Ouais, donc un peu sévère, quand même, un peu strict. Ouais, strict, pas sévère mais juste. Voilà. Sévère mais juste, mais ferme, quoi. Ferme, voilà. Les enfants, donc comme je disais, Lucille qui est ici, c'est la script qui vous a parlé tantôt, va encore vous parler. Elle va vous donner quelques instructions qui vont être assez importantes, voilà. Et sinon, juste à part ça, quand on va commencer, là maintenant on va commencer à faire des mécas. Donc mécas ça veut dire mécanique, ça veut dire qu'on va commencer à faire des... Les enfants figurants, on a eu beaucoup de mal à les trouver, même plus de mal que les acteurs principaux. C'est vrai que c'est souvent difficile de motiver des gens à être figurants, surtout sur un projet bénévole, ils sont pas payés, on les voit à peine, ils restent toute une journée, ça leur prend beaucoup de temps. Franchement c'est compréhensible qu'ils aient pas trop envie quoi. Mais là, c'était en plus des enfants, donc ça a mobilisé aussi les parents. Et donc, on avait contacté avec le premier assistant des ateliers théâtre à Paris, un peu partout, dès qu'on pouvait. On essayait de faire circuler l'annonce et pas de réponse, jamais de réponse. Donc, à 1 semaine, 10 jours du tournage, on n'avait toujours personne. Et donc, j'ai eu l'idée de contacter l'Espace Langevin, une sorte de la MJC un peu de ma ville. Donc, j'habite à Choisy-le-Roi. C'est là où je faisais du théâtre à l'époque, j'en avais fait pendant 3-4 ans à peu près. Je l'ai fait un peu à l'ancienne, j'ai envoyé une lettre et donc le directeur qui s'appelle Saïd Barouche m'a contacté par téléphone et il s'est chargé avec l'aide d'Éléonore, donc une dame qui travaille à l'Espace Langevin, de faire circuler l'annonce auprès de tous les enfants possibles. Et c'était vraiment l'endroit parfait parce qu'on tournait à Choisy et du coup, quoi de mieux que de faire appel à des enfants qui habitent Choisy en fait. Et ils ont été super, c'est-à-dire qu'ils pour la plupart, même aucun n'avait une expérience dans le cinéma. Et il s'est avéré qu'ils étaient tous cool, il n'y avait pas eu de soucis principaux quand on tournait, ça a été vraiment agréable de tourner avec eux. Action. Attends, refais-le s'il te plaît, parce qu'en fait je me sers de ton corps pour cacher des règles de parler. Ah bah d'accord. Tout le week-end. Alors demain sans faute, d'accord?
Noémie, oui. Bien, et c'est mon cas. Ok. Est-ce qu'on va passer à la suite? Ça m'arrange. Moi, ça m'arrange pas. Bravo les filles. Ça va. Ok, on passe à la suite. C'est peut-être deux plans. Roman, tu vas regarder Thomas, il va s'occuper de faire les... Moi, je vais faire le mouvement de la maîtresse qui va à la porte puis qui revient. Non, elle va pas la prendre, c'est déjà arrivé. Ah, c'est d'abord le directeur. Allez, bouge pas trop tard. Action. Y'a personne. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acteur qui joue le directeur, eh bien, il s'agit à la base de mon prof d'histoire au lycée. Il s'appelle Pascal Dessabres et il est adorable. C'est-à-dire que ça faisait bizarre en tant que d'abord élève de ce prof, d'ensuite le diriger sur un film. Et ce qui nous a fait bien rire, surtout en post-prod, donc la scène où le directeur vient dans la salle de classe et il demande à la maîtresse de sortir, puis ensuite ils sortent et avec les assistants sociaux et le directeur et la maîtresse ils discutent. On n'entend pas ce qu'ils se disent, sauf que pendant la prise, il fallait quand même qu'ils jouent, qu'ils disent des choses. Et grâce au micro à chef, on s'est rendu compte que M. Dessabres disait que des bêtises. Ils ne sont plus là, il va falloir lui annoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de couscous. Un accident de couscous, c'est terrible. Les services sociaux, Oui. c'est François Fillon. Finalement, il est condamné. Oh non. Bien, ces deux personnes sont dans le couloir depuis tout à l'heure et attendent pour faire un tournage. Et... J'ai plus aucune blague. Absolument plus aucune blague. L'actrice qui joue la maîtresse, Anouchka, trouvait moyen de renchérir à ses blagues, où c'était encore plus drôle. Et c'est marrant à quel point de voir à quel point les acteurs peuvent s'amuser tout seuls et surtout de découvrir après le tournage, pendant le montage, des choses comme ça, des perles. Les croque-morts, déjà. Oui, déjà, les services sont remplis. Dans la catégorie des choses qu'on découvre en post-prod, on a notamment un faux clip. C'est le nom qu'on donne quand quelqu'un coupe et relance la caméra sans faire exprès. Et on a une prise de ça concernant la dernière scène et le dernier plan du film. Donc je parle du plan où Greg emmène Kevin hors de la salle. Entre la fin de la première prise et le début de la prise suivante, qui est en fait dans le film, on se retrouve avec 1 minute 30 de vide, de remise en place. Le plan commence avec François, donc Greg, au fond du couloir, en train d'être tout content d'avoir réussi la prise et de faire part de son contentement à Roman, qui apparaît mystérieusement et puis qui se tourne sur lui-même parce qu'il a l'air content de lui-même. C'est juste adorable. Pendant qu'on revient dans la salle, on voit la maîtresse et les deux autres adultes, donc Sabrina qui est la maman de Roman et qui joue l'assistante sociale, et Monsieur Dessabres qui joue donc le directeur, qui sont émus, et Anouchka qui fait « Ah, super, super !» Elle a l'air encore émue, enfin prise dans ses émotions et de se ramener à la réalité comme quoi c'était juste une scène de film. Et on voit du coup Étienne, donc c'est le frisé, en train de réfléchir « Comment je vais faire le point sans être vu ?» Et puis dans le reflet de cette vitre, on voit Thomas, donc le cadreur, qui explique aux enfants qu'on va devoir refaire la prise. Puis après un petit moment, on revient du coup sur les enfants qui se remettent en place. Et sans oublier un petit check entre Roman et Théo en mode c'est bon, tu vas y arriver mon pote, c'était super. Bon, je sais pas, je trouve ça juste adorable. À la fin, j'ai beaucoup souffert, on m'a mis de la main dans les yeux pour pouvoir pleurer. Donc j'ai beaucoup souffert, ça piquait et à la fin j'en pouvais plus. Voilà. Il a juste de finir là, le tournage. Il n'y aura plus qu'à le monter et après bah voilà. Bah, le film est génial. Donc je suis très content de leur équipe et j'aimerais bien y rester.